Alors oui, ce titre est volontairement provocateur. Mais si vous avez suivi l'actualité suisse de ces derniers jours, vous avez sûrement vu un effet ciseau des plus ironiques. Après des mois de galères, de bonnes nouvelles pointent enfin leur nez pour les propriétaires et les acheteurs immobiliers. Alors que, dans le même temps, c'est pour les locataires qu'une véritable douche froide s'annonce. Alors en effet, si vous êtes locataire, les nouvelles ne sont pas franchement bonnes. L'OFL, l'Office fédéral du logement, a annoncé la semaine dernière que le taux de référence, le taux qui permet grosso modo de base de calcul des loyers, augmentait de 0,25% en passant de 1,5 à 1,75. Et cette simple augmentation peut produire une répercussion sur les loyers de l'ordre de 3%. Et le deuxième truc un petit peu embêtant, c'est que cette hausse, elle fait suite à celle de juin qui avait déjà vu le taux augmenter de 0,25. Donc à l'époque, le loyer avait déjà augmenté de 3% pour les loyers qui étaient éligibles. Mais on en reparle un tout petit peu après. Si on prend un exemple concret pour bien illustrer ça, imaginons un appartement 3 pièces au centre de Lausanne qui coûterait 2100 francs hors charge au 1er janvier 2023. Et bien en juin 2023, lors de la première hausse, le loyer aurait augmenté de 63 francs en passant à 2163 francs. Et à partir de décembre, là, le loyer pourrait à nouveau augmenter de 3%, allant cette fois chercher du coup les 2230 francs, soit 130 francs mensuels d'augmentation en moins d'un an. Ça peut commencer à faire mal. Alors vous allez me dire, oui, t'es bien gentil, mais ça va avoir quoi comme répercussion concrète sur le marché immobilier? Parce que là, tu nous parles des locataires, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie achat, vente, voilà, habiter, être propriétaire. Alors, avant de parler de l'impact concret que cette mesure aura sur l'immobilier, et notamment sur les prix de l'immobilier, qui va donc toucher les acheteurs et les propriétaires, il faut savoir que tout le monde ne va pas forcément être touché par cette hausse. En effet, et on va faire rapide pour pas rentrer dans des lois du bail un peu pénibles, cette hausse ne peut s'appliquer que aux baux qui ont été signés après le 2 juin 2017, c'est-à-dire à tous les baux qui ont été conclus à un taux de référence inférieur à 1,75%. Bon, dit simplement, tout le monde n'est pas concerné. Néanmoins, cette hausse de loyer d'un côté et cette baisse des taux d'intérêt de l'autre, ça fait que devenir propriétaire redevient intéressant pour échapper aux hausses de loyer. Et on parle là que d'un point de vue calcul Excel. Alors je vais revenir maintenant sur l'exemple de cet appartement 3 pièces à Lausanne qu'on a pris juste avant. On estime que cet appartement coûte à peu près 900 000 francs. Il mériterait des travaux, mais en l'état, il pourrait complètement être loué, donc c'est pertinent. En janvier 2023, si un acheteur avait voulu l'acheter, lorsque les taux hypothécaires étaient aux alentours de 2,83%, eh bien, ça lui aurait coûté 9 955 francs par mois, tout compris de possession de ce logement, sachant que en plus, dans ces 2 955, on a ajouté la part de l'amortissement. L'amortissement, c'est un petit peu de l'épargne forcée, donc c'est pour dire qu'en réalité, on aurait presque pu faire le même calcul en sortant l'amortissement, parce que quand vous êtes locataire, vous n'amortissez rien du tout, vous prenez simplement de l'argent que vous donnez à un propriétaire, il n'y a rien tiré dans votre poche. Mais passons. Donc en janvier 2023, c'était 2 955 francs pour 2,8% de taux. Et bien on voit qu'en décembre, avec la chute des taux, qui sont maintenant plutôt aux alentours de 1,8, et bien ce même appartement a la possession, frais d'amortissement inclus, serait plutôt à 2144 francs mensuels de coût de possession. Et là, on comprend tout de suite qu'en fait, c'est plus intéressant d'être propriétaire que d'être locataire. Évidemment, il y a toute une partie charge, etc. Mais si on reste complètement sur le tableau Excel, on voit que c'est plus intéressant. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très probable que la demande reparte à la hausse. Petit point toutefois, je pense que cette nouvelle demande, ou cette demande des gens qui arbitraient entre acheter et être locataire, ça va plutôt être potentiellement des acheteurs d'appartements dans un premier temps, tout simplement parce que le segment de la location de maison est un petit peu moins développé. Donc s'il y avait un choix d'arbitrage tout de suite à faire en être locataire et propriétaire pour vivre en ville, ce serait plutôt sur les appartements que la demande irait. Maintenant, évidemment, ça existe complètement, les gens qui vivent en appartement et qui partent vivre en maison. Alors, quelles sont les conséquences potentielles à long terme? Comme nous l'avons déjà abordé dans d'autres vidéos, la demande immobilière, elle est influencée par deux facteurs qu'on a mentionnés, les taux hypothécaires et les prix des loyers. Donc c'est très simple, avec la chute des premiers et l'augmentation des seconds, on a un cocktail parfait
pour annoncer un retour des acheteurs en masse sur le marché. Alors peut-être que l'année 2024 sera l'année du retour des acheteurs sur le marché. Évidemment, c'est à condition que les taux restent comparables à ce que l'on a actuellement. Et pour ça, eh bien, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur le sujet parce qu'il y aura une énorme annonce à suivre de la BNS le 14 décembre, mais je vous mets la vidéo juste là, vous pouvez aller voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir suivi, abonnez-vous, c'est extrêmement important pour ne rien louper, ça nous donne énormément de force pour continuer à vous parler de l'immobilier en Suisse de la manière la moins pénible possible. Et nous, on se dit à tout bientôt, ciao.